On revient en France avec cette actualité. Nous sommes 2 mois, jour pour jour, après le cambriolage spectaculaire au musée du Louvre. Et malgré les interpellations, les joyaux de la couronne n'ont toujours pas été retrouvés. Mais ce vol a mis en lumière d'importantes failles de sécurité. Bonjour Jean-Christophe Castelin. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef du Journal des Arts. Premier bilan, donc 2 mois, jour pour jour, après le casse du Louvre. La sécurité a-t-elle vraiment été renforcée dans ce musée précisément ? Ils ont commencé par fermer la salle de la galerie d'Apollo. Pour le reste, je ne peux pas trop vous dire, parce qu'en fait, les musées ne communiquent pas trop sur les mesures de sécurité pour éviter que les voleurs ne reviennent. Ceci dit, je ne pense pas que les voleurs reviendront, parce qu'en fait, la salle la plus fragile, c'était la galerie d'Apollo. Elle est aujourd'hui fermée. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres cambriolages dans les mois qui viennent. Alors ce cambriolage, il a quand même provoqué un traumatisme dans tous les musées. Comment est-ce qu'on protège un musée aujourd'hui? Est-ce que c'est comme une banque? Vous faites bien de faire référence aux banques, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne cambriole plus de banques. D'ailleurs, il n'y a plus d'argent dans les banques. Oui, il n'y a plus d'argent. Oui. On ne peut plus cambrioler les bijouteries, parce que c'est aujourd'hui ultra sécurisé, c'est sous vitrine, vous avez des gardiens. Quel est le seul endroit au monde ouvert dans lequel vous avez des œuvres d'art et des objets qu'on peut voler? C'est naturellement les musées. Et les musées sont en fait confrontés à une double injonction, parce qu'ils doivent d'une part protéger leurs œuvres, mais d'autre part, ils doivent accueillir du public. C'est pas tout à fait comme une banque ou une bijouterie où vous avez un gardien à l'entrée. Quand vous êtes le musée du Louvre et que vous avez 30 000 visiteurs par jour, c'est plus compliqué. Alors même si les musées ne communiquent pas, qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui par eux pour éviter que ce genre de scénario ne se reproduise? L'alarme, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Alors c'est d'abord du bon sens, Samuel. Par exemple, à la galerie d'Apollo, on aurait pu se rendre compte que c'était très facile de pénétrer et de fracturer la vitre. D'ailleurs, je le rappelle, il y a un certain nombre de romans appelés Fantomètre en particulier qui expliquent comment on peut cambrioler les joyaux de la couronne à la galerie d'Apollo. Donc c'est évidemment du bon sens. On regarde si c'est accessible de la rue, on regarde si on peut fracturer la vitrine. Ce n'est pas forcément des audits de sécurité très lourds et très sophistiqués pour identifier les fragilités. Dans votre journal, vous avez fait une chronologie des vols d'œuvres d'art en France depuis 1911. Combien y a-t-il eu de vols d'œuvres d'art en France depuis 2025, depuis le début de l'année? Est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement marqué par le mode opératoire ou par exemple par les objets qui ont été volés? Alors, ce qui est assez marquant, c'est l'épidémie. On parlait de grippe tout à l'heure, c'est l'épidémie de vol, puisque depuis septembre, entre septembre et octobre, il y a eu 6 cambriolages dans des musées en France. On peut se dire si c'est pas beaucoup, mais en fait c'est énorme. Ah, c'est énorme, oui. C'est énorme. Même si, de manière statistique, il y a toujours 1 à 2 musées qui sont cambriolés au cours d'un semestre. Là, il y en a eu pas moins de 6 en 2 mois. C'est considérable. Et est-ce qu'il y a un lien avec le vol du musée du Louvre? Est-ce que les voleurs se disent « Ah, il y a une faille, nous on peut en profiter aussi » ? Le lien, Samuel, ce sont les petits objets. On ne vole plus de tableaux, on ne vole plus de sculptures. D'ailleurs, c'est impossible d'embarquer une sculpture. Qu'est-ce qu'on fait? On vole les petits objets, en particulier les objets qu'on peut dessertir, comme les joyaux de la couronne, ou que l'on peut découper à la pièce et revendre séparément. Puisque aujourd'hui, vous savez, les objets d'art sont enregistrés dans des bases de données, donc c'est très difficile de revendre un objet qui est identifié. En revanche, des objets comme des pépites d'or, par exemple, au Muséum national d'histoire de l'art, vous pouvez fondre l'or et le revendre en l'état. Donc vous parliez d'épidémie il y a un instant, ça vous marque? Le fait qu'il y en ait autant des vols? Oui, ça m'a particulièrement inquiété, parce que cette concentration de vols à l'instant T, c'était particulièrement inquiétant, avec l'acmé, en quelque sorte, qui était le cambriolage au musée du Louvre. Mais il y en a aussi dans d'autres pays, en Angleterre, aux États-Unis. C'est pas uniquement en France, ouais. Très fréquemment, il y a des vols. Et comment on gère à l'étranger cette question de la sécurité? Est-ce qu'on est meilleur de l'autre côté de la frontière que chez nous? Alors, il y a un parallèle qu'on fait très souvent, ce sont les joyaux de la couronne à Londres, où là, effectivement, vous passez à travers une haie de gardiens qui sont, eux, pour le coup, armés, c'est sous vitre, vous avez des caméras de surveillance un peu partout. C'est pas tout à fait très agréable, quand même, pour un visiteur de rentrer comme ça et se retrouver comme dans une bijouterie. Voilà, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'injonction entre une expérience de visiteur qui soit agréable et puis le fait d'être dans une banque. Certains vont jusqu'à retirer des œuvres ou à mettre des copies. C'est ça la solution finalement pour éviter tout Alors, vol? vous faites référence, je crois, au musée de Troyes qui met des copies. Est-ce que vous iriez voir un musée dans lequel il y a des copies? Mais non. En même temps, là, vous parliez de l'étranger, et c'est vrai que je crois qu'il y a un musée qui a été très sensible, notamment au vol, c'est le British Museum, parce que alors là, il y a eu des milliers de pièces qui ont été volées, des petites pièces. Alors vous avez tout à fait raison. Ceci dit, c'est pas tout à fait le même vol. C'est en fait de l'intérieur un conservateur qui allait piquer des objets dans les réserves et qui les vendait sur le Bon Coin ou l'équivalent. D'accord. Alors le personnel du Louvre était en grève ces derniers jours pour des questions qui ne sont pas d'ailleurs
uniquement lié à la sécurité, mais ça en fait partie. Pour beaucoup là-bas, des membres du personnel, cette affaire a été vécue comme une humiliation. Est-ce que vous avez pu échanger avec ces membres du personnel? Oui, tout à fait. J'ai discuté avec un certain nombre de représentants syndicaux. J'ai envie de dire quand même que les syndicats jouent leur jeu, ils profitent de la caisse de résonance que constitue ce vol et cette répercussion au niveau international. Parce que, comme le disent les agents et comme le dit la directrice, c'est une humiliation. Moi qui lis beaucoup la presse étrangère, je peux vous dire que les Italiens en particulier, qui ont une image de la France un peu différente de ce que l'on peut supposer, se moquent de nous considérablement. Merci Jean-Christophe Castelin Merci, d'être Samuel. venu nous Merci. voir ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du Journal des Arts.